Pour l'art public, j'aime beaucoup que j'aime ça arriver avec quelque chose de très simple et puis à un moment donné, qu'on réalise qu'il y a d'autres couches de lecture, d'autres sens qui puissent apparaître. Bien, j'ai une formation en histoire de l'art et puis je suis un artiste en art visuel depuis le tout début des années 80. Ça fait une trentaine d'années maintenant. J'étais d'abord peintre de la postmodernité avec le bricolage, matériaux divers, tout ça. Et puis ça m'a amené tranquillement à faire de la sculpture. Puis j'ai commencé à faire de la sculpture publique en 1989, je crois, première sculpture publique. Depuis ce temps-là, je fais des sculptures publiques. Mais j'ai continué aussi une pratique d'atelier. Je dis que je suis plutôt sculpteur, mais je suis aussi graveur. Je dessine, je fais différentes choses. Actuellement, je suis en concours. Je réalise une pièce pour la Malbaie, pour le Mon Grand Fond. Je vais installer au Mon Grand Fond, mais ça, c'est pas fait encore. Il y a eu sur le mur des résidences du Cégep La Pocatière. C'est l'été passé. J'en ai quelques-unes à Québec. Ma première sculpture publique est à Québec. C'est au centre de la conservation, sur le boulevard, près du boulevard Charret. L'architecte Pierre Thibault, la construction. Lui, c'était sa première construction. Moi, c'était ma première sculpture publique. Sculpture que j'aime beaucoup. C'est du formage, c'est de la chaudronnerie. Et puis, c'est la première sculpture chaudronnée ici, au Québec. Je suis certain. Et puis, j'avais fait comme une pièce qui ressemble à une queue de poisson, mais c'était aussi comme une sculpture abstraite à la manière de Brancusi. Et puis, j'étais allé voir quelqu'un qui chaudronne, qui fait des bateaux en aluminium pour la réalisation. Puis, on s'est embarqué là-dedans. Il n'en avait jamais fait, moi non plus. On a appris beaucoup avec ce projet-là. D'abord, je dirais, c'est qu'il y a un programme. Il y a l'édifice, il y a une fonction. Et puis, il y a des usagers, il y a des gens qui travaillent là, qui vont passer quotidiennement. Donc, il faut tenir compte de ces gens-là, puis de la fonction du bâtiment. C'est sûr que je ne fais pas la même chose dans un hôpital versus par rapport à un palais de justice. Il y a des programmes qui sont très, très forts. Il faut vraiment se mettre dans la tête. Comme moi, je travaille pour un hôpital pour enfants, pour les jeunes enfants malades, atteints de maladies graves. Donc, le sujet est grave. Dans ma tête, le public, la personne à qui je m'adresse, c'est un petit enfant qui subit des traitements. Et puis, il faut vraiment que je me mette comme dans la peau de ces... aussi des médecins, des infirmières, des parents qui accompagnent ces enfants-là. Donc, à chaque fois, c'est une mise en situation comme ça qui est différente et qui est bien importante. Il y a tellement de surprises, on a tellement besoin aussi d'aide. C'est du travail d'équipe. C'est vraiment différent. Puis aussi, c'est qu'on s'adresse à un public, puis l'œuvre va rester. Ça fait que ça n'a rien à voir, je trouve, avec lorsqu'on travaille en galerie où c'est pour un public assez spécialisé et puis des gens qui sont habitués de voir de l'art contemporain. Là, on est avec le vrai monde. Donc, c'est vraiment un défi de taille. La sculpture sur bois est devenue la matrice sur laquelle on chaudronne, on martèle le métal. Et puis, ce qui reste, c'est la coquille. Parce que le bois n'est pas neutre, il y a beaucoup de choses qui se passent dans un morceau de bois, qui est entre là et le mur, tout ça. Des couleurs qui changent. Mais le laiton, je trouve que c'est un matériau qui se rapproche d'une sensibilité semblable. Ici, on est comme entre deux. Mais là, ce qu'on a fait ici, c'est qu'on a attaqué le métal. Puis, lorsqu'on trouvait qu'on avait assez de turquoise ou assez de foncé, on l'arrosait pour stopper la corrosion. Moi, ce que j'aime bien, c'est avoir une gamme là, entre quelque chose qui rappelle le cuir et puis le turquoise. Et puis, on travaille ça vraiment comme de la couleur. On vaporise, on badigeonne, on regarde ça aller, on pense que c'est assez, on arrose, puis on revient. D'ailleurs, le technicien avec qui je travaille actuellement, Bernard Paquette, c'est un peintre au départ. On est devant le marché, on est dans un lieu historique, on est dans un lieu où autrefois le commerce se faisait, mais aussi les bateaux se rendaient dans ce secteur-là, les premiers temps de la colonie. Là. En fait, je crois que la rive est à peu près jusqu'au boulevard Charret à ce moment-là. L'idée que j'ai développée suite à ça, c'est
une barque qui est aussi une feuille, et puis justement pour parler de la mouvance là, de ce terrain là, qui a déjà été haut, et puis maintenant qui est un espace vert. Et puis autour, il y a un aménagement paysager qui voudrait évoquer un peu le mouvement de l'eau. Et puis, il y a 2 bollards, il y a deux bits d'ancrage, puis il y a un texte de Saint-Denis Garneau, de 2 phrases d'un poème de Saint-Denis Garneau, qui dit « Quand on vient de loin, ce n'est pas pour rester là ». Donc, il y a cette idée de mouvance encore ici, dans le texte de Saint-Denis Garneau. Parce que faire une exposition, puis espérer avoir un article dans une revue spécialisée, puis après ça, c'est mort, puis les pièces reviennent, alors que l'art public, c'est toujours là. Et puis les commentaires, une œuvre peut être installée depuis 20 ans, puis tout à coup, on en entend parler par des gens qui vivent à proximité, tout ça. Donc, c'est très satisfaisant.